aller vers lui dans la repentance. Quand nous avons péché, il a dit, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, cherche ma face. Et quand il revient vers moi, dans tous les péchés qu'il avait fait, moi l'Éternel, je le guérirai et je penserai ses plaies. Donc ce matin, que vous tournez vos regards vers le Père et que nous levons nos voix pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. David a péché, il est parti avec, David est parti devant l'Éternel pour dire, j'ai péché contre toi seul. Que le peuple de Dieu lève la voix comme Daniel qui est parti, qui dit, je plaide pour mon peuple. Que Daniel, que nous plaidons maintenant, nous demandons vraiment pardon pour nos pays, pour nous-mêmes. Et que le peuple de Dieu lève la voix maintenant, commencez par demander pardon au Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous tournons nos regards vers toi pour ce jour, ce dimanche, jour de sabbat. Le peuple ici devant toi se présente au pied de ta croix pour demander vraiment pardon. Pardon pour tout ce qui se passe dans leur vie. Pardon pour tous les actes qu'ils ont posés. Pardon, Seigneur, pour toutes les choses négatives qu'ils ont pu faire. Père éternel Tout-Puissant, nous tournons nos regards vraiment ce matin. Parce que quand nous avons péché, tout le peuple ici a péché. Nous-mêmes, ce ministère a péché. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi pour demander vraiment de nous pardonner. Pardon tes enfants. Tu as dit dans ta parole, si même on regarde une femme, on désire dans son cœur, tu as commis une adultère, Seigneur. Et à ce moment précis, nous demandons que nous sortons, nous regardons beaucoup de choses. Père, nous demandons de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu faire. Nous avons pu regarder et demander pardon. Pardon pour nos familles, les auteurs qu'ils ont amenés dans la maison. Pardon, papa, pour toutes les choses, c'est Tout-Puissant. C'est pourquoi, actuellement, papa, nous levons nos mains vers toi pour dire de descendre, Père. Descends dans ce lieu, descends, papa, et agis. Agis et efface toutes les iniquités, toutes les transgressions de notre jeunesse. Que le sang descend et que tu agis, papa. Nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions, nous glorifions ton Saint-Nom. C'est manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vraiment, dans son amour, nous demande pardon. Amen. Comme je disais souvent, nous devons lever la voix pour demander le sang de la nouvelle alliance, que ce sang court pour enlever tout ce que nous avons fait, pour nous purifier d'abord et enlever tout ce mal chaque fois qu'on commet des erreurs, et que ce sang, nous pouvons demander ce sang, que ce sang descend et nous aide à enlever toutes les choses en nous. Élevons la voix pour demander au sang de descendre et que ce sang descend. Que nous purifions, enlève tout ce masque qui ne confesse pas le nom de Dieu dans nos vies. Élevons la voix et demandons et commandons. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel Tout-Puissant, nous élevons nos regards vers toi. Nous demandons que le sang qui a coulé sur le mont Golgotha, que le sang descende. Tu as dit dans ta parole que par mes mains nous sommes guéris. Papa, et c'est que ce sang rentre en nous, que ce sang nous guérit, que ce sang nous purifie, que ce sang enlève toutes choses qui ne confessent pas nos amours. Nous demandons ce sang dans nos vies, que ce sang descende ce lieu, que ce sang descende dans le cœur de ce ministère, que ce sang descende maintenant en ce moment et purifie tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, descend et agit. Seigneur, descend et agit. Seigneur, descend et agit. Que le sang de la nouvelle alliance maintenant oriente nos vies, qu'il lave tout autel, toute chose qui s'est levée, qui s'est dressée. Papa, manifeste en ce moment pour que nous puissions glorifier, voir ta main sur nos vies. Le sang de la nouvelle alliance descend dans chaque maison de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes ici. Descend et agit. Sang de la nouvelle alliance, manifeste ta puissance. Descend et purifie, descend et annule, descend et détruit. Que ce sang coule et détruit toutes choses. Toutes les choses qui restent en nous, que le sang les paralyse, que le sang l'enlève. Toutes les choses qu'on n'arrive pas à détecter, que ce sang ça et enlève dans nous, pour que nous puissions être nets devant toi, nous pouvons purifier devant toi, nous pouvons être devant ton trône de la grâce, sur ton autel, Père, que le sang nous purifie, que le sang enlève tout, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons élever la voix encore, car il a dit dans ta parole que je ne vous laisserai pas finir. Et qu'il enverra son Esprit Saint. Le temps n'est pas encore arrivé, mais nous allons demander que son Esprit descende sur nous, qu'il puisse nous aider à comprendre, à attendre, à puisse rester en contact avec lui pour écouter sa parole. Que le sang de la nouvelle alliance descende en ce moment
qui pulvérise, qui descend, qui nous remplit de lui-même, que l'Esprit Saint descend, que la puissance du Saint-Esprit descend, que cette puissance maintenant remplit notre tête, qui descend en nous. Levons la voix pour demander que le Père nous envoie le Saint-Esprit pour que nous puissions ensemble maintenant écouter sa voix. Élevons la voix et invoquer la puissance du Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac, tu as dit dans ta parole que au dernier moment, tu répandras ton esprit sur nous, papa. Répands ce moment ton esprit sur ce milieu, sur ce ministère, sur nous, Père éternel, tu puissant. Descends maintenant pour que le monde voit que tu es là. Papa, nous voulons rentrer dans ta parole, mais nous voulons te louer, nous voulons que tu descends, que cette puissance maintenant agit en nous-mêmes, agit et manifeste-toi. Saint-Esprit, 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 localise ton peuple. Nous brisons tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de lourdeur, tout esprit qui se lève contre ton nom, tout esprit qui ne veut pas t'abaisser. Papa, nous descends cet esprit maintenant pour déraciner tout caractère, pour briser toutes choses, pour enlever toute autorité, toute domination qui va se lever contre toi. Papa, du lieu de ta demeure, descends, descends. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Vous avez devant vous votre frère, votre âme serviteur, donc Edouard Broum du ministère de la fin des temps. Soyez les bienvenus, maman Madina, soyez les bienvenus, maman Jean-Claude, soyez la bienvenue. Marie-Claude, soyez la bienvenue, maman Christine, soyez la bienvenue, maman Rebecca, maman Valérie et maman Fatou Traoré. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Donc, vous êtes vraiment au cœur, vous êtes à la main de Dieu, je peux dire au Père, le Père même qui ne tient pas ses mains. Et il est au milieu, il est ici présent. Soyez encore la bienvenue. Pour commencer, il y a certaines sœurs qui ont essayé d'organiser le groupe d'intercession, donc ce groupe d'intercession, pour pouvoir être à la brèche des autres, à la brèche de l'église, à la brèche des autres sœurs, ou bien les autres frères, concernant quand il y a des requêtes et ce groupe d'intercession. Donc, je parle pour annoncer ça aussi, et que si les gens sont intéressés aussi à rentrer dans ce groupe d'intercession, vous pouvez faire part pour pouvoir rentrer dans ce groupe de session. Donc, j'ai remis ça aussi dans la main du Père pour nous donner vraiment, je peux dire, le feu vert aussi pour ça. Et pour pouvoir être à la brèche des autres, il faut vraiment, ce sont des sacrifices immenses. Il faut avoir ce caractère que Jésus a. Il faut avoir la compassion, l'amour pour l'autre. Et il faut attendre que si je me mets à la brèche de l'autre, que j'intercède pour l'autre, il faut que je sois vraiment entouré en puissance, que la main du Père soit sur moi, pour que le retour de ce que je suis en train de prier pour certains, que je ne reçois pas de retour. Donc c'est un sacrifice, je le dis toujours. Ce n'est pas des choses que je vais faire seulement. C'est un sacrifice. Vous pouvez donner à vous comme quoi un sacré vivant sur l'autel de terre. Vous devez être à la main du Père pour que le Père, c'est lui qui va vous protéger quand vous priez pour les autres. Et c'est un truc, il faut que vous-même, vous devez vous examiner correctement pour que le retour, quand je prie pour les autres, je ne sois pas attaqué au retour. Donc, j'ai laissé ça dans la main du Père. Et le groupe d'intercession est là. Si les gens sont intéressés pour rejoindre les autres sœurs, donc ils me font part comme ça. Je dirai aux autres sœurs et vous allez fixer les dates de vous tenir à la brèche. C'est à la brèche de l'église, à la brèche des autres. Les gens vont commencer par envoyer des requêtes. Il faut qu'un groupe d'intercession prie pour eux. Même le groupe d'intercession doit être distingué. Doit être certaines personnes qui ont l'amour pour les autres, qui ont la compassion pour les autres. Que le groupe qui sont, c'est que tout ce qu'on est en train d'apprendre, c'est d'avoir ce caractère de Jésus et d'avoir la couverture du Christ. Et eux-mêmes doivent jeûner tout le temps, jeûner la plupart du temps pour être à la brèche des autres. C'est très important. Et on ne se jette pas comme ça, mais il faut se préparer pour intercéder pour les autres. C'est très important. Donc, que le Père vous bénisse
abondamment et tous les gens qui ont eu l'idée de faire ça, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous élève, que l'Éternel vous donne vraiment les idées de créativité, comment vous allez formuler ça. Et moi, je suis toujours là pour vous pistonner, pour vous guider aussi, pour vous dire des choses quoi faire. Amen. Donc, et ce matin, le Père nous amène dans un test que j'ai choisi. Le test de base pour aujourd'hui, c'est dans le psaume 37, du verset 1 à 10. Et notre thème, c'est « Confie-toi en Éternel ». Avant d'avoir tout ce qu'on avait pris jusqu'à maintenant, il faut vous confier à l'Éternel. Avant d'attendre le Saint-Esprit pour le jour de Pentecôte, tout ce qu'on avait vu, tous les dons, les meilleurs, tout là, il faut que vous confiez en l'Éternel. Et c'est ça que nous devons voir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mon introduction se trouve dans le Proverbe 3, de versets 5 à 10, que je peux vous dire mon introduction. Mon introduction stipule « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Parole du Seigneur. Dans cette introduction, la parole de Dieu nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Il faut vous confier en l'Éternel de tout votre cœur. Et ne vous appuyez pas sur ta sagesse ni sur un être humain. Et vous allez reconnaître là dans toutes les voies. Dans toutes les voies de l'Éternel. Si vous vous confiez à l'Éternel, vous allez reconnaître ça dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Et l'Éternel va aplanir tes sentiers. Quand on se confie à l'Éternel, l'Éternel aplanira toujours vos sentiers. Et l'Éternel nous dit que ne soyez pas sages à tes propres yeux. Ne pense pas que moi je suis sage. Non, la sagesse vient du Père. Il dit crains l'Éternel. Il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si on parle du mal, les petites choses qu'on fait, on fait ceci, c'est du mal. Tu as un magazine quelqu'un dans ton cœur. On fait quelque chose. Quand il y a quelque chose, ça, c'est du mal aussi. Que ce sera ta santé. Quand tu crains, c'est la santé pour tes muscles. Tant qu'on te dit quelque chose, la chose te bousille. Ton cœur n'est pas libre. Tu mets les gens dans ton cœur. Ta santé ne sera pas à l'ordre du jour. Il dit, quand tu crains l'Éternel, si tu confies à l'Éternel, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et l'Éternel nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de boue. Afin que l'Éternel te bénisse le fruit de tes mains. L'Éternel dit qu'il faut l'honorer. L'honorer avec ce que tu as. L'honorer. Ton corps, c'est pour l'honorer ce que tu as. Pour l'honorer de la façon dont tu veux honorer ton Dieu. Et il dit que c'est là que lui aussi, il va faire des choses. Amen. Amen. Donc, tournons nos regards vers le psaume 37. Le psaume 37, de verset 1 à 10, nous dit ceci. Le psaume 37, verset 1 à 10, nous dit ceci. Ne t'irrite pas. Je lis au nom puissant Jésus-Christ. Psaume 37, verset 1 à 10. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui.
Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce sera mal fait, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Parole de l'Éternel. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous sanctifions, glorifions ton Seigneur. Nul n'est semblable à toi, papa. Et cet après-midi, je remets ton peuple en tes mains. Descends, Père, et parle au cœur de tes enfants. Il n'y a que toi, Seigneur. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Et nous taisons, nous brisons tout esprit de distraction. Et papa, toi-même, tu te lèves et tu parles au cœur de tes enfants. Et fasse-moi, papa, et que l'esprit maintenant m'ouvre, l'esprit enseigne, l'esprit nous donne ce qu'il faut pour le cœur, pour que le cœur s'abaisse, pour que le Père entende, pour que le Père se régénère, pour que nos cœurs remplissent et gardent maintenant tout ce qui va sortir. Père, nous te rendons gloire, nous te louons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Vers toi, Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Seigneur, vers toi j'élève ma voix pour t'adorer, pour parler de ta part. Seigneur, tu es mon roi. Reçois ce doux parfum ce matin qui est la parole, ta parole, et sois derrière cette parole, papa. Nous te louons, descends et agis. Et le thème d'aujourd'hui, c'est confie-toi en Éternel. Nous devons nous confier au Père. Le peuple de Dieu doit se confier. Et je dis toujours, il faut se confier au Seigneur. Il ne faut pas se confier à l'être humain, à quelqu'un. Un être humain qui, quelques jours, quelques temps, quelques années, ne sera plus. Mais si nous nous levons le matin, nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons parler à l'aurore. Nous devons dire ce que est dans nos cœurs à l'Éternel. Nous devons donner nos vies à l'Éternel. C'est pourquoi de confier de toutes tes pensées, de ce que de te confier. On avait essayé, on a parcouru beaucoup de choses. Comment se confier à l'Éternel. Et ce matin, l'Éternel nous amène encore dans son passage de se confier à l'Éternel. Et j'ai pris le thème, confie-toi en l'Éternel. Rien n'est plus beau, rien n'est plus puissant, rien n'est plus dur que de se confier à l'Éternel. Dans nos vies, nous devons nous confier à l'Éternel. Et la parole de Dieu me dit, dans ce psaume de David, que ne t'irrite pas, il ne faut pas t'irriter contre les méchants. Les gens, beaucoup de gens vont vous poursuivre. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans vos vies. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas, les gens n'ouvrent pas la bouche pour parler de ce qu'ils ont traversé. Dans leur famille, ce qui se passe. Certains gens qui se lèvent, dans la famille même, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les trucs là. Donc l'Éternel nous dit ce matin, il ne faut pas t'irriter contre les méchants. Ces gens, ce sont les méchants. S'il y a une loi établie dans une famille, c'est la méchanceté. Si on vaut votre maternité, c'est la méchanceté. Si on vous prive de l'argent, vous avez terminé les études, mais ça ne va pas. Si on vous prive de voyage, tout ça, c'est la méchanceté. Si on fait mal à vos enfants, c'est la méchanceté. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer de citer, c'est trop. Et la méchanceté gangrène nos familles, gangrène nos villes. La méchanceté est au-delà de tout ce qu'on a vu aux temps anciens dans Sodome et Gomorrhe. C'est tellement terrible. Et l'Éternel nous dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Il ne faut pas les envier. Ces gens aussi doivent exister pour faire le mal, pour que nous courons vers l'Éternel. Il ne faut pas les envier.
Je vous ai dit une fois que les fils de Dieu, au ciel, ils ont vu la beauté des filles sur la terre. Ils sont descendus pour s'accoupler, pour se marier avec eux, pour faire des enfants avec eux. Et le mal a envahi le monde. Je dis le mal terrible a envahi le monde. Et ce mal a décimé beaucoup de familles, a décimé le cœur des... Il a le mal d'une manière que quand tu écoutes des nouvelles, quand tu écoutes des choses, tu vas dire que non. Et la parole de Dieu me dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Parce que dans certains passages, il a dit que je serai l'adversaire de vos adversaires, l'ennemi de vos ennemis. Que ne vous fâchez pas, laissez-moi, moi-même je combattrai pour vous. Et ne vous irritez pas contre les méchants. Il dit que vous ne devez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés. Et les dominations, les princes du monde du ténèbre. C'est ces gens-là que vous devez lutter. Nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Donc la parole de Dieu nous confirme. David qui dit, ne tire pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. David, pourquoi il parle de ça? Il a vu comment Saul et Saül était derrière lui. Il le pourchassait partout. Avant que David devienne roi, sa vie n'était pas facile. Il court toujours, il fuit tout le temps. Il doit combattre, il doit se cacher. Il doit implorer l'Éternel. Le moment qu'il avait l'occasion de tuer Saül, il a dit que non, je ne portais pas la main sur un oint de Dieu. Il n'a pas fait ça. Ne t'irritez pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Ne les enviez pas. Car la parole de Dieu nous dit, verset 2, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Ces gens-là, laissez-les, l'Éternel combattra pour vous. Et la parole de Dieu, ces gens sont fauchés aussi vite que l'herbe. Quand le temps, ici, l'herbe, comme l'herbe se flétrit, il tombe, et puis le vent passe sur lui, on ne le trouve plus. Ne faites pas, ne tirez pas contre ces gens-là. Et l'Éternel nous dit, en verset 3, que confiez-vous, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Vous devez vous confier à l'Éternel et vous devez pratiquer ce qu'on appelle le bien. Je vous parle toujours, le bien. Le bien doit se, dans toute sa globalité, je dis de faire le bien. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi, un enfant même, il a soif, tu ne donnes pas à boire. Tu rentres dans le catégorie des méchants. Tu n'arrives pas à donner à un enfant de boire. Tu rentres dans la catégorie des gens qui sont méchants. Ton frère a laissé son enfant chez toi ou dit, occupe-toi parce que moi je n'ai pas le moyen. Tu as pris cet enfant comme bête à somme. L'enfant est devenu bon à la maison. L'enfant, c'est que l'enfant, on le tape, on ne le nourrit même pas l'enfant. L'enfant qui fait tout ça, tu es rentré dans la catégorie des méchants. Tu es parmi ces gens qui font du mal. Donc, il dit, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Le pays dont tu vis, que ce pays est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Donc, quand tu te confies à l'Éternel, nous devons apprendre quelque chose. Quand vous vous confiez à l'Éternel, vous mettez toutes vos confiances à l'Éternel. Vous vous ajournez tous les jours, vous le remettez tous vos problèmes. Vous remettez le problème de vos familles à l'Éternel. Vous confiez de toutes vos pensées, de toutes choses, tout ce qui vous arrive. Vous confiez tout à l'Éternel. Et l'Éternel vous dit, avant que lui, il va déverser son chose sur vous, il attend que vous le preniez comme si vous êtes dans un couple. L'Éternel sera troisième personne dans ce couple. Sur qui vous allez fonder ce couple. Sur qui cette fondation doit être sur l'Éternel, le roc. C'est lui qui va tenir ce couple. Toute chose, le matin, vous devez vous agenouiller devant lui. De l'autel que vous avez fait dans votre maison, vous devez prier à ce Dieu immense grand. Vous devez vous confier, je dis confier à l'Éternel, au lieu de vous confier à l'homme. C'est lui que vous devez vous dire des choses d'abord. Toute chose que vous allez faire, vous vous levez le matin. Si vous allez déposer un dossier pour le travail, ce dossier, vous devez le confier à l'Éternel. Vous devez consulter l'Éternel en toutes choses. Ça veut dire confie-toi à l'Éternel. Toutes choses que tu dois faire. Même pour donner l'argent à quelqu'un, tu dois consulter l'Éternel. Je dis, il faut consulter l'Éternel. Ce que tu dois faire pour ta vie.
ça fait partie de la crainte de l'Éternel aussi. Vous devez vous confier à l'Éternel. Et quand l'Éternel voit la fidélité, la façon dont vous le prenez, qu'il est votre Père réel, c'est là quand il va déverser les dons sur vous. Ce n'est pas que quand vous confiez à l'Éternel, vous faites toujours à l'Éternel, il y a quelque chose, quelqu'un vient vous dire que ça là, vous ne devez pas faire ceci, et automatiquement, vous changez les choses. Et du côté de l'Éternel, parce qu'il y a toujours dans la société, c'est pourquoi dans chaque société, et dans chaque gouvernement, ou dans chaque pays, ou bien dans chaque société, ou bien dans chaque entreprise, il y a le directeur, le vice, il y a tout au dernier poste. Donc, quelqu'un doit remettre quoi? Doit donner, l'autre qui est planton doit donner, s'il y a des choses, doit faire le rapport à l'autre qui est sur. Chacun va faire le rapport. C'est pourquoi dans chaque gouvernement, il y a le premier ministre qui est le chef du gouvernement et tous ces ministres doivent lui faire des rapports. Donc, si on est dans une assemblée ou si on est dans une communauté, dans et tout là, il faut toujours aussi donner le rapport. Faire le rapport à l'autre. Tu peux donner le rapport n'est pas bien. Le directeur peut te dire que ce rapport que tu as fait, ce n'est pas bon, il faut le faire ceci. Et il faut la façon dont le pasteur, ou bien la façon dont le directeur, ou bien l'agent va te dire les choses. Quand tu prends ça, il faut prendre ça d'une, je peux dire, avec un cœur. C'est comme l'Éternel aussi. Quand tu dis quelque chose à l'Éternel, et l'Éternel, la chose que tu as fait n'est pas bien, ou bien l'Éternel va te dire que non, ça doit se faire comme ça. Ça doit se faire comme ça. Et c'est quelque chose que nous devons aussi apprendre. Si on se confie à Dieu, si on se confie au truc là, au lieu de se confier à l'homme, se confier à Dieu. Donc, devant le Dieu, il y a les choses hiérarchiques aussi, et devant l'être humain, devant les hommes et dans les entreprises. Il y a toujours un jour, quelqu'un va te faire une reproche, va te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais il faut le prendre d'une manière très simple. Aller devant la personne, prends ça comme on peut me châtier, comme le Père me châtie tout le temps. Et en ce moment, en ce temps-ci, l'Éternel nous dit ici, confie-toi en lui. Confie-toi. Si tu te confies à l'Éternel, tu as fait des erreurs, l'Éternel te corrige. L'Éternel te dit, mon fils, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Chaque fois quand je fais quelque chose qui est contraire à ce que l'Éternel veut que je fasse, il me châtie correctement. Je sais le châtiment que l'Éternel me donne et je sens que il est le Dieu qui nous aime beaucoup. Donc si nous nous confions à l'Éternel, ou si l'Éternel nous a placé quelque part, que vous allez aller ensemble. Mais chaque fois qu'on vous place quelque part, ou l'Éternel vous met quelque part, il y a toujours des règles à suivre. Et ces règles, il faut aussi les respecter. C'est pourquoi quand vous respectez les règles, les choses vont tranquillement, les choses vont aller d'une manière extraordinaire. Et chacun se comprend. Personne ne veut pas piétiner l'autre. Chacun respecte l'autre. Et ça aussi, c'est le temps ou bien les choses que l'Éternel a mis sur la terre. Et quand on se confie en lui, on doit respecter tout ce qu'il nous dit de faire. Si mais il a mis quelque chose sur la terre pour qu'on fasse, on doit respecter. On doit obéir. Et c'est là qu'il trouve sa joie dans ce que lui nous dit de faire. Et le peuple de Dieu qui se confie en l'Éternel, ça veut dire la crainte de ce Dieu fait que tu vas te confier en l'Éternel et tu vas pratiquer le bien. L'Éternel ne dit pas quand tu te confies en lui, tu vas pratiquer le mal. Non, il dit de pratiquer le bien. Et le pays qui te donne, ce pays deviendra ta demeure. Et la fidélité deviendra ton pâture, ou bien pâture. Tu prendras la fidélité. Quand tu es fidèle avec Dieu, il sera fidèle avec toi. Et sachant que quand on marche avec l'Éternel, toujours, on doit traverser les ronces et les épines. Aussi. On prendra toujours nos croix pour le suivre. Si même on se confie en lui, il y a certaines choses. Quand on prend nos croix et marche sur les ronces et les épines, c'est qu'il y a toujours quoi? Il y a toujours des persécutions. Il y a toujours
des problèmes qu'on doit rencontrer. Il a toujours des choses. Et c'est ça qui va nous faire qu'on devrait être quoi? Performant. On doit passer par beaucoup de choses. On doit traverser nos déserts. Mais toujours en se confiant en lui. Quand on se confie en l'Éternel, l'Éternel fait des choses merveilleuses sur nos vies. Et la parole de Dieu nous dit, faites de l'Éternel tes délices. Nous devons faire de ce Dieu notre délice. Et nous devons, et dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu prends l'Éternel comme tes délices, et j'avais noté, je vais en venir parce que j'avais parlé des délices dans ce que j'ai noté. Prends l'Éternel comme tes délices. Et quand tu prends l'Éternel comme tes délices, lui va te donner ce que ton cœur désire. Il sait ce que ton cœur désire. Et quand tu le prends, tu mets l'Éternel en première place dans ta vie. Tu mets l'Éternel dans toutes choses. Nous avons étudié plein de choses. Tu prends des choses à cœur. Et tu attends que l'Éternel me déverse des choses. Mais je te dis que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on doit corriger. Dans nos vies de tous les jours. Nos erreurs peuvent être fatales. Si on se confie en l'Éternel, il faut qu'on attend, on écoute, qu'il nous dit des choses qu'on doit faire. Et ce Dieu qu'on sert, ce Dieu à qui on marche, ce Dieu en qui on espère, qui va remplir nos vies de tous ces dons. Et quand il y a quelque chose, nous devons retourner vers lui pour lui demander. Et nous devons faire de ce Dieu, de notre Éternel, ses délices. Et là, lui donnera ce que nos cœurs désirent. Nous avons beaucoup de choses que nos cœurs désirent. Les désirs de l'Éternel, les désirs de l'homme. Nous devons désirer sa volonté et ses désirs. Mais l'être humain désire quoi? Les désirs de son cœur. Quand l'Éternel voit les désirs de ton cœur, il va t'amener à voir tes désirs. Est-ce que tes désirs, ce sont les désirs de l'Éternel ou pas? Et quand tu le prends, l'Éternel comme tes délices, il va t'expliquer quel est vraiment les désirs de Dieu et non les désirs de cœur. Il va voir que si les désirs de ton cœur, lui peut te donner ça, il va travailler sur ça pour que les désirs de ton cœur ne te causent pas des problèmes. Parce que tu as pris l'Éternel comme ton appui. Tu t'es confié en lui. Tu lui dis ce que ton cœur veut. Et quand toi aussi tu fais ce que lui veut, ce que ton cœur veut, il va te donner. Et c'est ce que l'Éternel veut. Il veut, je dis quoi, que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Ça devrait être dans nos têtes, que nous devons obéir à ce qu'il nous dit de faire. Il nous dit de faire. Et verset 5 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Ton sort, tout ce que tu travailles, tout ce que tu as envie, tout ce que tu sais, il faut le recommander ça à l'Éternel. Pas à un être humain. Ça, tu recommandes ça à l'Éternel. Et c'est à lui maintenant. Quand tu recommandes tout à lui, et tu dois lui mettre ta confiance totale sur lui. Je dis, si tu mets ta confiance, je dis les gens qui ont mis leur confiance sur leur mari, bien sûr leur femme, quand la confiance n'est plus, on sait ce qui se passe. Leur vie est détruite. Le cœur est brisé, le cœur est détruit. Je dis toujours, il faut savoir mettre la confiance sur un être humain. Et la parole de Dieu nous dit dans beaucoup de choses. Et j'ai noté certains passages. Même comment ne pas mettre la confiance. Psaume 1 nous avait parlé beaucoup de ça. Et Jérémie aussi nous a parlé de mettre ta confiance. Ne mets pas ta confiance, votre confiance sur un être humain. L'être humain, quand le vent passe, l'être humain est limité. Il frétille. Le vent passe sur lui, il n'est plus. Quand tu mets ta confiance sur l'être humain, à un moment donné, l'être humain va te laisser. Il ne sera plus dans ce monde. Et une chanson qui dit toujours, j'avais chanté une fois, quand je me rappelais quand c'est ma mère et toute sa famille, quand leur papa est décédé à l'époque, elles ont déjà confiance sur leur papa. Et j'avais entendu cette chanson qu'ils ont chantée sur ce jour. J'étais très jeune avant qu'elle avait perdu son père.
Et il chantait cette chanson. Et la chanson disait que je me suis adossé sur un arbre géant. Les termites sont venus bouffer cet arbre. Et l'arbre est quoi? L'arbre est secoué, l'arbre est tombé, l'arbre a été abattu. Dans cet arbre, il avait tous les fruits, les branches portaient des fruits. Et il ne peut plus, ces fruits ne peut pas, il ne peut plus cueillir ces fruits. C'est mieux de se retourner et s'adosser à l'Éternel. Et la chanson résonne encore dans ma tête. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Attirenti mesiondo, baba mui poignet. Atiokata pose. Oui, toutes les plantes, toutes les arbres ont eu des fruits merveilleux. Mais il n'y a pas un sauveur. Atiokata pose. Hona méthode mégalo. Il y avait les plantes qui ont produit des fruits. D'où les fruits bien. Mais il n'y a pas un sauveur. Il n'y a personne qui peut lui donner ses fruits. C'est mieux que je tournerai pour m'adosser sur le Seigneur qui sera mon roc. Et elle chantait cette chanson à l'enterrement. J'écoutais cette chanson. Que nous sommes adossés sur un homme très grand, soit un baobab. Que c'est lui qui est une bénédiction pour toute la famille. Mais les termites ont déraciné cet arbre. Ne vous confiez pas à un être humain qu'un jour l'Éternel va l'appeler. Si vous confiez à un être humain, vous vous confiez, vous donnez tout, vous abandonnez tout dans la main d'un être humain. Le vent va souffler, les feuilles vont tomber et le vent va passer sur elle, il ne sera plus. Et il chantait cette chanson. Attirenti mesiondo, baba mi poignet. Attirenti mesiondo, baba mi poignet. Atiokata pose. Hona méthode mégalio. Apeto yesue nyekborelito. Maokwe femme. Il dit que toutes les plantes, ils ont produit beaucoup de fruits. Mais il n'y a pas un sauveur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous donner ça. Je devais retourner vers l'Éternel. C'est lui seul qui sera notre sauveur. C'est lui seul qu'on devait s'adosser. Pas sur un être humain. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. C'est là que vous allez recevoir tous les dons qui vont vous donner. Si vous vous confiez, ne vous confiez pas à un être humain. Je dis même, vos femmes, vos maris, Dieu vous a donné pour l'aide ou bien pour vous soutenir dans toutes choses. Mais il faudra le troisième personne dans ce couple à qui vous allez vous confier, vous deux, pour que le foyer soit solide. Ne confiez pas. Ne vous confiez pas à un être humain. Même, je parle de mes parents qui se sont confiés à leur père. Et c'est cette chanson ils sont beaucoup de femmes. Ils sont en train de chanter cette chanson. Et j'ai écouté cette chanson. Et en grandissant, j'ai analysé la chanson. Ne vous confiez pas à un être humain. Qu'un jour, il va vous abandonner. Un jour, le vent va passer sur lui et on ne le verra plus. La parole de Dieu me dit toujours, il va feutrir. Le vent passe, on ne le reconnaît plus. Amen. Il sera fauché aussi vite que l'herbe. Et l'Éternel vous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Tu recommandes ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Et l'Éternel va agir. Ta confiance, la confiance, tu mets ça à l'Éternel. Et lui va agir. Il vous dit, mettez-moi de la sorte. À l'épreuve, vous verrez que si je ne veux pas ouvrir les écluses des cieux, mettez vos confiances sur l'Éternel. Sur l'Éternel. C'est lui seul qui détient les clés de vos vies. C'est lui. On dit que mettez votre confiance sur qui? Sur l'Éternel, sur le Saint-Esprit, sur l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit, il va vous donner tous les dons les meilleurs. Les dons, c'est dons dont on parle jusqu'à maintenant. Si tu mets ta confiance, tu places ta confiance sur lui, il va agir. Quand le moment arrive, il va te remplir de tous ces dons et tu vas commencer par opérer. Mais si tu ne mets pas sa confiance sur lui, tu ne peux pas recevoir tous ces dons et opérer avec ça. Et chaque chose a aussi des si conditionnels et accompagne. Il dit, il va agir.
Il fera paraître ta justice comme la lumière. Quand tu mets ta confiance sur lui, il va faire paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Partout où tu iras, il sera avec toi. Et ta justice paraîtra comme la lumière. Il dit que moi-même, je serai la lumière. Tu places ta confiance sur l'Éternel. Il sera ta lumière pour toujours. Il va agir. Tant que tu l'appelles, il va répondre. Il est l'Éternel. Il ne peut pas t'abandonner. Il dit que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Même si les montagnes chancelaient, si les collines s'éloignent, mon amour de Père ne sera jamais de vous. Placez vos confiances en l'Éternel. Qu'il soit le pilier de tout ce que vous vous levez le matin, remettez tous vos sorts dans sa main. Vous allez sortir, remettez tout en lui. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Il est l'agneau immolé. Le rejeton de David. Il est celui qui existe de lui-même. Il existe de lui-même. Personne ne va lui dire ce qu'il va faire. Il va faire tout ce qu'il veut. Donc, placez vos confiances sur ce Dieu qui n'a pas de commencement ni la fin. Vous donnez votre confiance, vous placez toutes vos confiances en lui. Vous verrez la main de Dieu dans vos vies. Soyez les bienvenus, maman Valérie et le frère Ephraim. Soyez les bienvenus, vous qui nous avez rejoints plus tard. Amen. La parole de Dieu dit encore dans verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il y a certaines choses, dans certains moments, garde le silence. Nous sommes au verset Psaume, le texte de base c'est Psaume 37, verset 1 à 10. La parole de Dieu dit, garde le silence devant l'Éternel. Dans certains moments, il ne faut plus commencer par parler. Garde ce silence devant l'Éternel. Vous gardez le silence de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Et quand tu gardes le silence, tu espères seulement. Et lui va commencer par quoi? Il va agir. Il dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Tu gardes le silence. Les gens vont se lever contre toi. Quand les méchants vont commencer par... Tu as remis tout dans la main de l'Éternel. Maintenant, tu gardes le silence, tu espères. Tu vas voir comment lui-même va se lever, il va commencer par combattre pour toi. Et la parole de Dieu nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Certains réussissent dans leur voie. Certains peuvent prendre une voie bizarre ou bien voie qu'il veut. Il va réussir dans ce que toi tu cherches des années. Toi tu n'arrives pas à réussir. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire pour réussir. Ne t'irrite pas contre cette personne. Et si tu montres ce qu'il fait pour avoir ce qu'il a, toi-même tu vas dire que non. S'il te dit ce qu'il fait pour qu'il a tout ce qu'il a, il montre ça en lumière dans la journée, toi tu vois, toi tu dors mieux plus que lui. Donc la parole de Dieu vous dit, ne t'irrite pas. Quoi? Contre celui qui réussit dans ses voies. Quelle voie il prend pour réussir? Est-ce que c'est une voie, la voie mauvaise ou bien comment? Quelle voie? Qu'est-ce que la personne fait? Non. Quelqu'un qui a beaucoup de choses, qui a réussi dans cette chose-là, il ne faut pas t'irriter contre cette personne. Parce qu'il a réussi sa vie, il a fait ceci. Non. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour avoir tout ce qu'il a. Donc ne t'irrite pas. La parole de Dieu nous dit bien. Si tu veux creuser ça, toi-même tu vas évanouir. Donc ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et la parole de Dieu dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Il y a beaucoup qui ont toujours la colère en eux. Et la colère détruit les choses. Dieu peut donner tous les dons. Si tu as la colère en toi, tu ne vas pas réussir. Je te dis, les gens qui ont la colère dans le cœur, où on dit quelque chose, ils commencent pas s'agiter, pas faire... Je te dis, quand tu connais, quand l'Éternel, quand tu l'as rencontré, tu vas changer. Moi, mon père, c'est quelqu'un qui, la colère là, je pense qu'il est né avec la colère. Mon père. Mais je dis, quand tu as rencontré le Réma, tu as rencontré Jésus-Christ, ton caractère va changer. Donc si moi je vois les gens sont en colère, je les regarde, je ris. Moi j'ai vécu ce qu'on appelle la colère. Et moi j'ai grandi. Je dis la colère. Donc, quand tu racontes Dieu,
Normalement, tu ne peux pas avoir la colère en toi. Mais on ne peut pas avoir un petit signe de colère en toi. Moi, à l'école, tu ne peux pas me gifler. Quand on dit que tu gifles quelqu'un, l'autre va donner l'autre va. Quand tu vois mon visage, tu ne peux pas. Quelqu'un te bat à l'école, tu reviens à la maison, mon père te voit, tu as des boules de... Tu vas aller battre la personne. Tu vas aller battre la personne. On va l'appeler demain matin. Que ton fils a fait des dégâts à l'école. Quand il va te serrer la main, oui. Je dis la colère. Si vous avez la colère dans vos cœurs, vous avez rencontré l'Éternel, il faut enlever la colère. Sinon, vous avez perdu tout ce que l'Éternel a préparé pour vous donner. A préparé pour vous donner. La parole de Dieu nous dit ici, laisse la colère, abandonne la fureur. Laisse le péché devant, avant de rentrer dans ta chambre, avant de rentrer dans ta maison. Si la colère est dans ton cœur, je dis si la colère est dans ton cœur, il faut l'abandonner. Je dis, moi, quand j'ai fréquenté, tu ne peux pas marcher sur mon pied. Les gens tapent les enfants. À l'école, on a des gens qui sont là pour taper. Tu ne peux pas me gifler. Si tu me vois même, tu ne peux pas s'approcher pour me gifler. Parce que moi, à la maison, mais je suis déjà préparé. Quand je vais à l'école, tu ne peux pas... J'ai dit, petit comme ça, je sais battre même. Je suis parti apprendre même à faire le karaté, à faire des arts martiaux, à faire beaucoup de choses. Donc, mais la colère, j'ai fait ça pour ne plus avoir la colère. Donc, je dis à tous les chrétiens, à tous mes frères et sœurs, si vous avez la colère dans vos cœurs, je vous dis, quand vous avez raconté le Jésus-Christ de Nazareth, enlevez la colère, mets ça quelque part. Et apprendre à ressembler au Père, apprendre à imiter son caractère, apprendre à le connaître. Et c'est là que lui déverse son amour. Et le don qu'il a préparé pour vous donner ça. Donc la parole nous dit, pourquoi il parle de laisser la colère, abandonner la fureur? Il ne faut pas, quelqu'un te met un coup. Tu vas préparer ce coup pour lui. J'étais très jeune. Tu me fais un coup, je vais multiplier par 5. Tu veux me dribbler. Si tu ne fais pas attention avec moi, ça va être pire. Quand le jour que tu approches, tu es toujours avec lui. Et tu es toujours avec le Père. Il va te dire, quand tu commences à avoir cet amour, tu vas être quelqu'un qui ne va plus faire des choses. Tu ne vas plus, quelqu'un va taper, tu veux toujours battre la personne, tu veux toujours faire toujours de la violence. Tu vas arrêter ça. Il va t'enseigner. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'enseigner. Quand tu marches avec lui, lui-même va commencer par t'enseigner. Comment tu marches, tu vas marcher avec lui. Comment tu vas abandonner la fureur. Je suis venu en Europe. Vous voyez les films que moi je regardais. Je regardais les films comment on traitait les Noirs. Les films terribles. Comment on tuait les Noirs aux États-Unis. Ce sont ces films-là que je m'avais pour regarder. Tout le monde me posait la question, pourquoi? Je dis, je vis dans un pays où la peau là a des problèmes. Donc je dois regarder ce film. Je vais savoir comment je vais me défendre. Si vous allez voir jusqu'à quel niveau. J'étais en Allemagne, je sais comment les Noirs sont traités à l'époque. Quand ils ont détruit le mur de Berlin directement, ce n'est pas facile pour les Noirs. On a vécu dans ces trucs-là, ce n'est pas facile. Mais il faut être quelqu'un qui a le mental dur pour passer tous ces trucs-là. Donc, la colère, mon frère, quand quelqu'un s'énerve beaucoup, il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il marche avec quoi? Avec l'Éternel. Il faut qu'il change son comportement, la façon de parler, la façon d'exprimer. Je ne te dis pas que quand quelqu'un va t'attaquer, tu vas le laisser t'attaquer. Non. Ici, dans les rues, tu ne fais pas que quelqu'un a les couteaux en poignant les gens. Il faut être aussi pas sur la défensive, mais en sortant d'abord, il faut prier à l'Éternel pour que tu ne racontes pas les choses comme ça. Ne te laisse pas marcher sur toi, oui. Ne te laisse pas frapper n'importe comment, ce truc-là. Mais la colère, l'Éternel ne veut pas qu'on garde la colère, la fureur, pour répondre au coup. Si nous sommes confiés à l'Éternel, nous donnons nos vies à l'Éternel, il y a les choses que l'Éternel verra, les fruits de l'Esprit en nous.
Et le peuple de Dieu, le Père nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Tous ces trois mots, laisse la colère. Il a dit à Caïn que le péché ou la colère ne reste pas, il faut le laisser au devant de ta porte. Il faut que ça ne rentre pas avec toi. Nous devons abandonner la fureur. Et nous ne devons pas nous irriter. Ne t'irrite pas. Ce sera mal fait. Il ne faut pas irriter. Quand l'Éternel est aux portes de ton cœur pour vous donner les dons, et la personne est dans la colère, dans la fureur, petite chose, la personne s'énerve, petite chose, il transforme ça en grande chose. Ce que l'Éternel va te donner, l'Éternel va retarder ça. Il va attendre que tu changes. Il va attendre. Il parle à ses enfants que abandonner quoi? Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. L'Éternel ne te dit pas si quelqu'un te voit, tu laisses tes joues, il va te gifler. Il ne te laisse pas, laisse que les gens te tabassent. Non. Mais dis, laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Que ce sont quoi? Ce serait mal fait quand tu n'abandonnes pas la colère. Quand tu t'irrites tout le temps, la parole de Dieu dit, ce serait mal fait. C'est mal fait de marcher comme ça. Quand les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Donc l'Éternel maintenant dit que tous les gens qui sont méchants, lui l'Éternel va s'occuper d'eux. Lui-même va s'occuper de ce cas. Mais vous qui espérez en l'Éternel, vous qui vous confiez en l'Éternel dans toutes choses, vous allez posséder l'endroit où l'Éternel vous a donné. Il dit que le lieu où passera bien la plante de votre pied, vous le posséderez. Vous allez posséder ça. Ce sera votre possession. Le lieu où foulera la plante de votre pied, vous allez le posséder. Quand vous vous confiez en l'Éternel, quand vous marchez avec lui, quand l'Éternel devient votre délice, quand l'Éternel il est toute votre pensée, vous allez posséder. Il dit que le lieu, il dit que tant que tu vivras, personne ne te fera rien. Tant que tu vivras. Et tout lieu foulera la pointe de tes pieds, moi l'Éternel, je te le donnerai en possession. Parce que tu as pris l'Éternel comme tes délices. Tu t'es confié en lui dans toutes choses. Et quand il envoie ses dons, le Saint-Esprit va communiquer tous ses dons. Mais il vous dit, vous devez être prudent, comme le serpent dit, comme la colombe. Ce n'est pas dit que vous allez laisser les gens abuser de vous. Vous pouvez posséder tous les traits caractéristiques de l'Éternel. Si l'Éternel se fâche, on voit ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez avoir ce caractère en vous. Mais ne le mettez pas en colère. Ne vous irritez pas. Je dis, quand la personne regarde votre visage, il ne peut pas vous frapper. Il ne peut pas vous gifler. Ça dépend comment vous allez présenter votre visage. Quand vous présentez votre visage, ce n'est pas le visage qui voit, il voit ce qui est en vous. Il ne peut pas. Lui-même, il a peur. Donc, l'Éternel vous dit ce soir, abandonnez quoi? La colère. Ne vous irritez pas. Abandonnez la fureur. Laissez la colère à la porte. Et ce sera mal fait. Mais que tous les gens méchants qui sont autour de vous, qui vous tracassent, qui sont derrière là, ils seront retranchés. Et l'Éternel vous donnera le pays à vous qui espèrent en lui. Et il dit encore un peu de temps. Et le méchant ne met plus. Vous regarderez le lieu où ils étaient, il a disparu. Les gens dans vos maisons, dans vos familles, qui sont derrière vous jour et nuit. L'Éternel vous dit, la façon dont vous m'honorez, la façon dont vous êtes avec moi, vous confiez à moi, qu'encore un peu de temps, les méchants ne seront plus. Vous allez regarder le lieu où ils étaient avant, mais les méchants seront disparus. Et c'est ce que l'Éternel vous dit ce matin, que confiez-vous à lui. Je dis confie-toi en l'Éternel, c'est le thème que j'ai dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi. Comment? C'est quoi se confier en l'Éternel? Se confier en l'Éternel. L'expression se confier signifie espérer et faire confiance à Dieu. Espérer.
Tu espères quelque chose de l'éternel. Tu lui fais entièrement confiance. Tu te donnes à lui complètement. Je dis, on a vu beaucoup de choses que je ne vais pas retourner en arrière, mais espérer des choses, tu le dis, espérez. Vous espérez maintenant quoi? Les dons les meilleurs, les dons de l'Esprit Saint, beaucoup de choses. Vous espérez en l'éternel. Faites confiance à ce Dieu. Et espérez mettre quoi? Mettre sa confiance. Mets sa confiance. Tu mets ta confiance dans le Seigneur. Et il faut faire preuve de foi, d'humilité. Je dis d'humilité, de douceur, de longanimité. Et obéir à ses commandements. Et persévérer jusqu'à la fin. Fais confiance à lui. Quoi? Confie en lui totalement. Fais preuve de foi, d'humilité, de douceur, de longanimité et l'obéissance totale à ses commandements. Et tu dois persévérer dans tout ce que tu fais jusqu'à la fin. Et il a dit quelque part dans ce paragraphe, faites de l'éternel tes délices. C'est désirer, passer du temps avec lui. Faites de l'éternel ses délices. Il nous avait parlé une fois que Marie, elle aimerait se blottir au pied de l'éternel pour écouter sa parole. Passer du temps avec le Père. Passer le temps dans sa parole. Passer le temps pour le louer. Passer le temps et enjoy. Il faut de la joie. Aimez ce Dieu de tout votre cœur. Passez du temps avec lui. Ça, de faire de lui cette délice. Et il dit qu'il va donner ce que ton cœur désire. Quand tu es là, tu l'écoutes. Tu plonges dans ses paroles. Tu le loues. C'est que tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est vil. Je ne dis pas de laisser ton travail. Non. Il y a le temps pour chaque chose. Il y a le temps pour aller travailler. Le temps pour s'occuper des enfants. Le temps pour manger. Le temps pour dormir. Mais il y a le temps pour que tu vas consacrer à Dieu. Chaque chose a son temps. Il y a son temps. Ce temps, personne ne va pas te déranger de ce temps. Et tu le consacres à lui. Et tu l'adores. Tu passes le temps devant lui. Tu loues. Tu déverses ton cœur devant lui. Et tu le lèves. En dehors de toi, il n'a pas un autre Dieu. Et tu l'honores. Et quand tu l'honores, quand la puissance descend sur toi, tu le sens. Des fois, c'est la joie. Les larmes de joie. Parce qu'il est en train de mettre des choses en toi. Il est en train d'enlever des choses dans ton cœur. Il est en train de faire des choses. Il est en train de t'embrasser. Tu mets le manteau de toi. Et tu passes le temps avec Seigneur, papa. Je suis là. Il dit que mon fils, ma fille, ne t'en fais pas. Je suis à côté. Je suis là. Et tu lui dis tes secrets les plus profonds. Tu lui dis des choses. Comment je dois marcher. Comment je dois faire. Et l'Éternel, dans son amour. Dans son amour. Et il met sa main sur toi. Dans son amour. Oh. Passez le temps avec lui. Passez du temps avec le Dieu. Passez du temps avec lui. Et vous allez sentir qu'il est le Dieu vivant. Il mettra sa main sur vous. Il va vous communiquer ses pensées. Le Saint-Esprit sera là pour vous faire donner les choses les plus secrètes. Les dons les meilleurs. Il va vous communiquer les choses. Comment vous allez marcher. Comment vous allez aller au plus profond. Faites de l'éternel vos délices. C'est désirer passer du temps avec lui. Et en retirant un profond, c'est que vous allez retirer du profond bonheur. Je dis le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans les boîtes de nuit, dans les boissons, dans les fêtes, dans tout ce qu'un parcourt le monde. Il y a le bonheur à recevoir quand on est à côté de lui. Qu'on passe du temps avec lui. On retient des bonheurs. Des choses incroyables. Il va vous rassasier de l'âge. Il aime ses enfants qui le cherchent de tout leur cœur, qui développent la faim et la soif. L'Éternel aime passer aussi du temps avec vous. Il va passer du temps avec vous. Tant que vous passez du temps avec lui, il sera avec vous. Faites de l'Éternel votre délice. Ce que vous cherchez, il va vous donner. Il va vous donner le désir de vos cœurs. Et la parole continue. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui est reconnaissant. Si tu es reconnaissant, que c'est lui qui m'a réveillé ce matin. C'est lui qui m'a fait. Je dis, les gens sortent de la maison, il ne revient pas dans la maison.
Il quitte le matin pour aller au travail. Il ne revient pas. Quand vous rentrez, il faut le louer, l'honorer. Je dis, les gens ne rentrent pas. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui-là, il est reconnaissant et il est rempli. Et l'Éternel remplit son cœur de louange. Ton cœur doit être rempli de louange. Tu es reconnaissant de ce que l'Éternel te fait avec toi tous les jours. Tu es reconnaissant. Celui qui se confie en lui, celui-là, il obtiendra ce qu'il a demandé avec foi. Tu te confies à lui. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te le donner. Tu vas obtenir ce que tu demandes. Il dit que je donnerai quoi? Les désirs de ton cœur. Quand tu t'appuies sur sa parole, la parole de l'Éternel, appuyez-vous sur sa parole et confiez-vous à lui. Remettez sa parole dans sa main. Il a dit que je suis toujours dans ma parole. Je suis derrière ma parole. Il dit quelque chose. Prends cette parole, lui donne. Papa, toi, mais tu as dit ça. Je suis là. Je suis là. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il devient un homme, une femme. Un homme heureux, une femme heureuse. Si tu te confies à l'Éternel. Tu reviens à la maison. Tu parles autour de toi avec ta famille. Tous les problèmes, tu remets à l'Éternel. Et tu dis, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai plus un mot. Je garde silence. Mais agis. Parce que toi, mais tu dis que tu combattras pour moi. Tu feras ceci pour moi. Ta parole a dit, je remets ta parole en toi. Il dit, je suis derrière ma parole. Je te remets ta parole. Agis, papa. Je suis là. Comment vous pouvez honorer le Père? Accordez à Dieu une partie de votre temps. Pour l'honorer, ce n'est pas, je dis seulement l'argent. Je vous parle toujours. Pour le Père, ce n'est pas seulement vous prenez l'argent pour l'honorer. Il faut accorder à Dieu une partie de votre temps. Ça, vous le honorez. C'est que vous donnez gloire. Louez Dieu, louez-le. Et remerciez-le de tout ce qu'il nous a appris. Il nous a enseigné durant tout ce temps. Louez-le, remerciez-le. Et faites confiance à ce Dieu. Que papa, j'ai confiance totalement à toi. Que ce que tu as promis, nous allons le recevoir. J'ai confiance que tu vas me déverser les dons les meilleurs sur ma vie. Et quand vous devez louer l'Éternel, je dis, traitez votre prochain aussi avec dignité. Traitez, aimez ton prochain comme toi-même. Ça aussi, tu es en train d'honorer le Père. Quand tu traites ton prochain qui est en face de toi, comme toi-même, avec dignité, tu es en train d'honorer le Père. Et vous devez être généreux dans tout ce que vous faites. Le talent que l'Éternel vous a donné, je dis pour tout le monde, vous avez beaucoup de talents ici. Je voulais découvrir les talents. Je dis, chacun fait ceci, chacun fait ceci, pour voir qu'est-ce que vous avez. Pour Dieu. Je ne vous demande pas ça pour moi. C'est pour le talent qu'il a donné. Il faut encore remettre ce talent pour faire son œuvre. Certains ont le don de chant, certains ont le don de faire ceci. Mais mettez ce talent devant l'Éternel. Dis, papa, tu m'as donné ça, je vais prendre ça pour encore t'honorer, pour te glorifier. Utilisez vos talents pour servir les autres et servir l'Éternel. Le talent qu'il vous a donné, prends ce talent pour le servir et servir les dieux. Et l'Éternel vous a dit, prends soin de votre corps. Ça, c'est honorer le Père. Parce qu'il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez prendre soin de votre corps. Le corps, vous devez prendre soin de lui. Comment vous avez traité votre corps? Comment vous avez fait? Quand vous prenez soin de votre corps, vous êtes en train d'honorer ce Père, l'Éternel Dieu. Et comme il nous a dit dans le texte de base, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel. Le texte de base, Psaume 37, verset 3, nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Pratique le bien. Et quand je parcours, je cherchais quelque chose, je parcours Ésaïe 58. Nous sommes en plein jeûne. Ésaïe 58 nous dit que le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir, comme il nous dit, il faut faire le bien, pratiquer le bien. La parole de détache les chaînes de la méchanceté. Vous devez détacher les chaînes de la méchanceté. Je dis toujours, quand je reviens toujours, ce que j'ai beaucoup vu dans beaucoup d'endroits, quand n'opprimez pas les gens.
Même les enfants, les jeunes, les gens qu'on vous a détaché les chaînes de la méchanceté. Quand je parle de toutes sortes de méchanceté, parce qu'il a dit, quand vous faites les choses qui ne confessent pas son nom, quelque chose de bizarre, la méchanceté. Si vous faites des trucs, il dit détacher ça. Dénoue les liens de la servitude. Il ne faut pas mettre les gens dans la servitude et renvoyer libre les opprimés. Il faut renvoyer. Il ne faut pas opprimer les gens, les amis, les cousins, les gens qui sont avec vous. Il ne faut pas les opprimer. Parce qu'aujourd'hui, votre papa a beaucoup de biens. Où les gens sont avec vous. Il ne faut pas les opprimer. Non. La parole de Dieu dit que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Partage ton pain, le bien, le peu que tu as, partagé avec celui qui n'a pas. Ça, tu es en train de faire quoi? Tu pratiques le bien. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si quelqu'un que tu peux aider, aide-le. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Quand tu ne fais pas ça, ne te détourne pas. Alors, ta lumière pointera comme l'aurore. Là, moi, l'Éternel, la lumière va pointer comme l'aurore. Que moi-même, je suis ta lumière. Et ta guérison j'aimerai promptement. La guérison de ton âme, la guérison de ton corps, la guérison de tes activités, la guérison de tout ce qui ne va pas. Va être quoi? Va être quoi? Va germer constamment. L'Éternel va mettre fin à toutes les calamités dans ta vie. Parce qu'il a vu ce que tu es en train de faire. Il dit, la justice marchera devant toi et ma gloire va t'accompagner. Et le thème de dire, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et l'Éternel dit que moi, le jeûne auquel je prends plaisir, quand il voit le jeûne, nous faisons le jeûne traditionnel pour lui. Et quand nous appliquons ce que je viens de lire, l'Éternel est derrière sa parole. C'est le jeûne auquel il prend plaisir. Quand tu traites ton prochain comme toi-même, tu l'aimes comme toi-même, tu lui donnes ce que tu as. Et s'il a besoin de quelque chose, tu as ça, tu partages avec lui. Tu le couvres s'il n'a pas d'habit, tu lui fais quelque chose. L'Éternel voit au plus profond de ton cœur ce que tu fais. Et tu te confies à lui. L'Éternel déversera ta main sur ta vie. Sa justice, sa gloire va t'accompagner. Il voit que c'est ce que je dois faire à cet temps. Ma fille, en train de le faire. L'Éternel dit que tu as pris mon travail, tu le fais. Moi-même, je prendrai les tiens. Et je vais faire quoi? Je vais t'aider. Ma gloire va t'accompagner. Et c'est ce Dieu que je vous amène. Et c'est ce Dieu que je vous parle. Et Psaume 49 nous dit ici, ne sois pas dans la crainte. Parce qu'un homme s'enrichit. Si quelqu'un s'enrichit, toi ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte. Parce que ce trésor, les trésors de sa maison se multiplient. Parce qu'il nous a dit dans le texte de base, ici, pourquoi le texte de base, il nous a dit dans le texte de base, que ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Il nous dit ici que ne fais quoi? Il nous dit ici que j'ai noté que ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Pourquoi je vais être dans la crainte? Quelqu'un est riche. Et on voit ça autour de nous. Les gens sont embêtés parce que quelqu'un est riche. Et parce que le trésor de sa maison se multiplie. Et la parole de Dieu me dit, et toi tu n'as rien à voir dans ce truc-là. Mais la personne, il n'emporte rien. En mourant, il ne va rien. Il ne prendra rien pour partir. On n'a jamais vu quelqu'un, on l'enterre avec sa maison, avec tout ce bien qu'il a. Non. C'est la chemise, les pantalons qu'on lui a portés, les vestes là. C'est l'argent qu'on prend pour l'enterrer. Tout l'argent qu'il a là, ça reste. Et la parole de Dieu, c'est la Bible qui me dit ça. Dans quoi il me dit ça? Dans Ésaïe 49, de verset 16 à 20. Ésaïe 49. Que ne crains pas. Ne sois pas dans la crainte parce que quelqu'un, un homme s'enrichit. Même devons nous confier à lui. Que ce trésor ne descende après lui. Il aura beau s'estimer heureux dans la vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes sur la terre. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères. Qui jamais ne recevront pas la lumière. L'homme qui est un honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge.
L'homme qui est un honneur et qui n'a pas d'intelligence est aussi semblable aux bêtes que l'on égorge. La parole de Dieu me dit, nous ne devons pas quoi? Nous devons nous confier à lui, mais pas avoir quoi? La crainte parce que quelqu'un devient riche ou quelque chose comme ça. L'Éternel nous dit ce soir que c'est lui qui détient tout. Si nous sommes heureux avec le Père, nous ne devons pas penser à quelqu'un qui s'enrichit ou bien quelqu'un qui sa maison, il a beaucoup de trésors ou bien quelque chose comme ça. Je dis que quand vous parcourez la vie des gens, je dis, pensez voir les présidents qui nous ont gouvernés et beaucoup qui sont décédés, qui a amené quelque chose. Ils ont l'argent du pays. Donc, et sans parler des grands. Donc, nous devons nous confier au Père. Et nous devons nous recommander notre sort à l'Éternel. Nous devons s'appuyer sur lui. Et ce qu'il nous a réservé, ce qu'il nous a dit. Parce que je dis qu'il a appelé beaucoup de personnes ici pour faire son œuvre. Imiter le Père. Marcher. Avoir quoi? Ce qu'il a, le caractère. Et faire ce qu'il vous a dit de faire. Ce qu'il vous a communiqué. Marchez selon ce qui le don qu'il vous a donné. Faites ça. Je dis abandonnez la colère. Ne vous irritez pas. Il y a beaucoup de choses que vous devez, les gens vont voir sortir de leur vie. Et ce que l'Éternel vous a promis. La chose que l'Éternel va vous donner. Vous allez marcher, vous allez faire son œuvre. Sans problème. Ce qu'il a prévu pour vous, il va vous donner à temps réel, à temps. Et le texte de base nous dit aussi, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel va agir. Nous devons recommander notre sort. Qu'est-ce qui te procure ce soir? Quel est ton problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Recommande ce sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Lui, il va agir. Mets en lui ta confiance et l'Éternel va agir. Et la parole de Dieu me dit dans Psaume 1, que j'ai cherché avec Jérémie, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelqu'un qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous allez trouver ça dans Psaume 1, verset 1 à 3. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui s'assit en compagnie des quoi? Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand tu es au pied de la croix, tu es plongé dans la parole. Quand tu prends l'Éternel comme tes délices, tu te plonges dans ses paroles. Tu espères en lui. Tu es comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et que le feuillage ne se fait-il point. Tout ce que tu vas faire, ça va te réussir. Et c'est pourquoi il dit que c'est le livre de la loi, sur un point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir. C'est ainsi que tu vas avoir des succès dans toutes tes entreprises. Et quand tu médites ce livre, jour et nuit, tu seras comme un arbre planté plein de courants d'eau. Quand tu es planté plein de courants, tes racines vont aller, la source d'eau intéressante. Et tu seras ressourcé tout le temps. Et la parole de Dieu dit que tu vas donner du fruit à chaque saison. Et dont ton feuillage ne se flétrit point. Comme le feuillage des méchants là, ça flétrit et ça tombe. Ne vend pas. Toi, ton feuillage ne te flétrit point. Tout ce que tu vas faire, ça va te réussir. Tout ce que tu feras va te réussir. Parce que tu as donné ton sort. Tu as pris l'Éternel comme tes délices. Tu t'es confié à l'Éternel. Il est devenu quoi? L'Éternel est devenu quelque chose. Est devenu ton roc. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et ne s'est pas détourné vers les orgueilleux et les partisans des mensonges. Et c'est Psaume 40 qui nous dit ça. Heureux l'homme. Vous devez être heureux. Vous qui placez votre confiance en l'Éternel. Et vous qui ne s'êtes pas détourné vers les gens qui sont orgueilleux. Et les gens qui marchent dans le mensonge. La parole de Dieu dit heureux. Vous devez être heureux quand vous placez votre confiance en l'Éternel. Parce qu'il y a des choses qui sont derrière cette confiance que vous avez placée en l'Éternel. Et quand je parcourais, si quelqu'un peut nous lire, Jérémie 17, verset 5 à 8. Jérémie 17. Quelqu'un peut nous lire ça pour terminer. Jérémie 17. Jérémie 17.
versets 5 à 8. Ok, Jérémie 17, versets 5 à 8. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Car ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse beaucoup, ma soeur, ma soeur. La parole de Dieu dit dans Jérémie 15, verset 5 à 8 que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est pourquoi il dit que confiez-vous, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quoi? Qui prend la chair pour son appui. Je vous ai chanté une chanson concernant les trucs là. Quand ma mère, ils sont en train d'aller enterrer le père, mon grand-père, ce qu'il chantait, ce qu'elle chantait. Que la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu te confies dans l'homme, le jour que le Père va appeler cet homme, d'où tu te confies. On a vu beaucoup de gens, j'ai dit que j'ai vu beaucoup de gens qui leurs parents ont beaucoup, ils sont nés, je te dis, ces enfants-là sont nés, grandioses dans une famille. Mais quand ils se confient dans ce que leur papa fait, eux-mêmes ils ne foutent rien. Le jour que le Père a appelé le Père, leur vie est devenue bizarre. L'argent est fini parce qu'il n'y a personne qui va fructifier ce que le Père a laissé. Et tout est parti. Leur vie a changé. Eux qui voulaient dans beaucoup de choses là, quand tu le vois, tu vas avoir peur. Tu vas pleurer pour eux. Même si nous les enfants, on ne va pas s'appuyer sur nos parents. Ce qu'ils ont eu, c'est eux qui ont eu. Nous devons faire nous-mêmes. Nous devons s'appuyer sur l'Éternel pour que l'Éternel nous élève, pour que nous fassions aussi quelque chose. Et les enfants vont aussi apprendre ce que nous sommes en train de faire. Pour qu'eux ne peuvent pas s'appuyer sur nous, mais s'appuyer sur l'Éternel qui donne la force d'acquérir des richesses. C'est lui qui donne la force. C'est sur lui que nous devons quoi? Nous appuyer. Nous devons nous confier à l'Éternel. Les gens se sont s'appuyer sur le Père. Quand tu t'appuies sur ton Père, qui a des usines, il faut rentrer dans cette usine pour travailler. Pour imiter, il faut devenir imitateur. Pour faire ce que le Père fait. Pour reproduire ça. Pour que le jour qui ne sait pas, il n'est plus là. Tu vas continuer. Le Père va te donner le flambeau. D'autres, non, ils prennent l'argent, ils volent, ils font la fête. Quand le Père n'est plus là, l'usine, la société est vraiment par terre. Et la parole de Dieu me dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Beaucoup se confient dans l'homme. Ce n'est pas seulement le père des enfants. Beaucoup se confient dans l'homme. C'est pourquoi je dis, vos femmes et vos maris, ce sont l'aide, ce sont quelque chose pour vous. Vous confiez, il y a des choses qu'on dit au mari, vous allez faire des projets, oui. Mais les grands projets, c'est avec le Père. Je dis le jour que le Père rappelle le mari ou rappelle la femme, si l'un d'eux se confie à l'autre, a pris, comment ça va se passer? Et certains pleurent, ils ne pleurent pas. La mort, ils pleurent. Comment nous allons manger? Ou comment je vais faire pour vivre? Comment je dois payer les lois, tout ça? La personne qui part, on ne pleure plus cette personne. On pleure l'argent. Confiez-vous en l'Éternel. La parole dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Vous prenez la chair pour l'appui. C'est comme le grand baobab, que la famille s'adosse sur le grand baobab. Ou un grand arbre, il a les fruits. Quand le jour que l'arbre va déraciner, le Père va abattre cet arbre. Vous allez faire quoi? Il n'a plus d'arbre sur quoi vous allez s'adosser. Et la parole de Dieu qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand vous prenez l'appui pour l'homme et vous détournez vos cœurs de l'Éternel, celui qui peut prendre le souffle et votre âme,
et peut tuer le corps et tuer l'âme et mettre dans la guerre. Vous tournez quoi? Vous détournez votre cœur de l'Éternel. La parole de Dieu me dit dans Jérémie 17 ici, cette personne, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il ne peut jamais voir le bonheur. Il est comme un misérable qui traverse le désert sans l'eau, avec le soleil immense. Et la parole de Dieu continue. Il habite le lieu brûlé du désert. Une terre salée et sans habitants. Quand tu te détournes de l'Éternel, quand tu tournes le dos à l'Éternel, ta vie sera comme ça. Et la parole de Dieu continue de dire, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Je dis confiez-vous à l'Éternel. Dans tout ce que, confiez-vous à l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme, cette personne est comme un arbre planté. Comme Psaume 1 nous avait dit tantôt. Tu seras comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Tu seras comme quelqu'un qui est planté près d'un courant d'eau et que tu étends tes racines vers le courant. Et tu n'aperçois point la chaleur. Je dis, tu ne vas jamais apercevoir la chaleur quand elle vient. Et le feuillage, ton feuillage reste toujours vert. Même dans n'importe quelle saison, le feuillage de cet arbre restera toujours vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Tu ne seras pas. Même quand les calamités vont s'abattre, quand les choses vont commencer par... On va dire beaucoup de choses dans le monde. Toi, tu n'auras pas crainte. Et tu ne cesseras jamais de porter du fruit. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Parce que toi, tu t'es confié dans l'Éternel. Tu t'es confié dans l'Éternel. Je dis que vous êtes confié dans l'Éternel. Et c'est ce que la parole de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Tu n'apercevras point la chaleur quand elle vient. Et ton feuillage reste toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, tu n'as point de crainte. Tu ne craindras rien. Et tu ne cesseras jamais de porter du fruit. Tu seras quoi? Une porte de bénédiction. Une source de bénédiction pour tes enfants. Une source de bénédiction. La parole de Dieu nous dit ce matin, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur. Et ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Confiez-vous à l'Éternel. Que le peuple de Dieu élève la voix. Que le peuple de Dieu élève la voix. Papa, que nous voulons ce dimanche, nous nous confions à toi pour que ce que tu as préparé, pour nous, pour que nous puissions recevoir ça. Que le peuple de Dieu se prépare. Vous devez vous confier à l'Éternel de tout votre cœur. De tout votre cœur. Je te dis de tout votre cœur. Enlevez quoi? Ne vous irritez pas. Enlevez toutes les choses dans vos cœurs. Et ça, il dit, ne tirez pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font du mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se fétissent comme le. Confiez-vous en l'Éternel et pratiquez le bien. Confiez-vous en l'Éternel et pratiquez le bien. Faites de l'Éternel votre délice. Et l'Éternel vous donnera ce que vos cœurs désirent. Vous recommandez votre sort à l'Éternel. Mets en lui votre confiance et l'Éternel va agir. Mets en lui votre confiance. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. Et gardez le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il dit, ne tirez pas contre celui qui réussit dans cette voie. Quand l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, laisse la colère, abandonne la fureur, ne tirez point. Et la parole de Dieu nous dit en terminant que vous êtes comme celui qui se confie à l'Éternel est comme un arbre planté plein de courants d'eau et qui étend ses racines vers les sources. Vous n'apercevez point la chaleur quand elle vient et le feuillage reste toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, dans les moments difficiles de votre vie, dans les moments terribles, il n'a point de crainte et vous ne cesserez de porter du fruit. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Que l'Éternel vous bénisse ce soir. Et le peuple de Dieu va élever la voix. Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai dévoré cette parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Papa, aide-moi à me confier totalement à toi. Aide-moi vraiment à confier ma vie à toi, Seigneur. À te prendre comme quoi? Un délice. Que tu sois mes délices, Papa. Pour que je puisse vraiment recevoir ce que tu as préparé pour moi. Et ce matin, mon cœur est avec toi, Papa. Aide-moi à me confier totalement à toi. À avoir confiance à toi. Et à marcher selon tes préceptes et tes ordonnances. À garder tes mots. Élever la voix et demander à l'Éternel, Seigneur, aide-moi à me confier à toi. Aide-moi. Je vais vous
Je vais vous essayer de vous accompagner avec une chanson. Et confiez-vous à lui de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime et tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, je t'aime et tant. Je t'aime et tant. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime et oui, Seigneur Père, nous te louons, nous te rendrons gloire, Papa. Nous t'aimons. Ton peuple t'aime de tout leur cœur, de tout son cœur, Papa. Nous te louons, nous te rendrons gloire. Nous te louons, Père, éternel, tu sens. Tu m'as mis cette parole dans la bouche. Tu m'as confié, Papa. J'ai libéré cette parole à ton peuple, Papa. Que ton peuple va se confier en toi. Tu nous as promis quelque chose vers le 19. Mais, Père éternel, tu puisses, dans ce moment précis, j'ai libéré ce que tu m'as donné. Papa, aide-les à garder, à se confier totalement à toi. À avoir confiance totale à toi, Papa. Et tu te prends comme leur délice, Père éternel. Et tu vas leur donner ce que leur cœur désire. Père éternel, tu puisses manifeste-toi au cœur de tes enfants. Et écoute leurs cris humbles, écoute leurs pensées, Papa. Quand ils ont des problèmes, quand ils ont des souffrances, quand ils ont des choses, quand ils se confient en toi, quand tu m'avais promis que du lieu de ta demeure, tu vas déverser, tu vas les écouter, tu vas les exaucer. Papa, en ce moment précis, je te le confie. Et ils vont se confier en toi. Ils vont placer leur confiance en toi total, Papa. Et chaque chose, ce qui va les bloquer pour qu'ils se confient en toi, Papa, brise. Je brise ça au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Aide-les à garder ton caractère. Aide-les, Papa, à aller de toi, à bannir quoi? La colère, à bannir l'irritation, à bannir beaucoup de choses qui ne confessent pas ton nom dans leur vie. Seigneur, on te glorifie, mon Papa. On te loue, mon Papa. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Papa. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi dans leur vie, Papa. Écoute le cri. Écoute le cri. Quand ton peuple vient à toi, avec tout souci, tout problème, Papa, il se confie en toi. Exauce les dieux de ta demeure. Marche avec eux et répands ce que tu as promis sur leur vie. Père, je te loue, je te rends gloire, je sanctifie, je prie et je te loue pour leur vie. Et je laisse ce restant de cette journée en tes mains, Papa, ce dimanche en tes mains. Accompagne-les, sois avec eux, marche avec eux, manifeste ta sainteté, ton amour pour eux. Et garde-les près de toi, Seigneur, garde-les près de toi. Ne les abandonne pas, ne les délaisse pas. Mais quand ils se confient en toi, Papa, protège-les. Écoute le cri et marche avec eux. Seigneur, je te loue. Tout et chacun, je les confie spécialement à tes mains. Et marche avec eux, Seigneur. Marche avec eux. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si une personne peut nous faire la prière de clôture. Je remercie beaucoup Saint-Esprit parce que tu as encore parlé pour moi ce matin. Tu as encore parlé Saint-Esprit parce que hier je méditais sur cette parole. Je me confie à toi, je me confie à toi encore à travers le pasteur qui m'a parlé Saint-Esprit. J'ai médité sur Isaïe 30 et tu m'as beaucoup parlé encore ce matin parce que tu es présent. Tu as mis la parole dans la bouche du serviteur. Merci pour tous ton serviteur, le berger pasteur Edouard. Merci pour ce moment d'étude de la parole, cette parole qui a été guidée par le Saint-Esprit. Cette parole qui nous dit confie-toi en l'Éternel. Cette parole, nous la mettons en pratique pour que nous puissions la mettre en pratique. Il faut que nous nous confions à toi, l'Éternel, pour connaître ta volonté et être conduits par toi, Seigneur, parce que nous voulons pratiquer le bien.
et que nous soyons dans du mal, alors il faut que nous te confions à toi, Père éternel. Alors que accompagne-nous pour que nous ayons les mêmes sentiments que le Saint-Esprit, que Dieu avait, que le Seigneur Jésus avait, alors que les mêmes sentiments, que nous ayons ces mêmes sentiments pour marcher avec toi. Pardonne-nous pas toutes les fois que moi-même je n'ai pas obéi à ta parole. Pardonne pour toutes les fois que j'ai fait des choses sans ta volonté. Pardonne pour toutes les fois, Père éternel, que j'ai fait les choses en croyant faire du bien et que ce n'était pas ta volonté, Père éternel, parce que je ne me suis pas confiée à toi. Je te demande pardon, Seigneur, pardon pour ces moments que j'ai fait des choses à ma façon, avec ma volonté, sans ta volonté. Je pensais faire le bien, je demande pardon, Père éternel. Alors, à partir d'aujourd'hui, que j'ai pris cette décision de prière, j'ai pris cette décision, Père éternel, de me confier qu'à toi, en toi et avec toi, Père éternel. Alors, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce moment de prière, de ce moment qui m'a mis aussi dans. J'étais un peu dans le doute, Père éternel, je demande pardon, mais maintenant aujourd'hui, à travers le pasteur Edouard, je m'as encore parlé, tu m'as encore dit effectivement de me confier à toi, de me confier à toi. Alors, Père éternel, je me confie à toi, que nous confions à toi, pour que nous marchions, Père éternel, pour que nous soyons toujours connectés à toi, pour nous remplir, pour que tu nous remplis de ton amour, pour nous éloigner de la tentation, Père éternel, pour que nous soyons totalement à toi, Père éternel, alors pour que nous soyons le bien, pour que notre cœur puisse avoir ce que nous voulons de toi, pour que nous soyons confiés à toi constamment, Père éternel. Nous avons de Jésus que j'ai prié, j'ai demandé Amen. Amen, amen, amen. Pardon, Père, parce que hier, je me confiais, je méditais sur le psaume d'Ésaïe 30, et encore ce matin, vous parlez de ça, alors ça m'a un peu touché.